Les Lulu Taureaux, bienvenue dans vos énergies pour le mois de novembre 2024. Pour vous les taureaux, merci d'être là, de m'écouter, de liker, de laisser des petits commentaires si ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que je vous raconte les taureaux? Quel est le sujet? L'ermite, le valet de denier. Alors, où il y a de l'introspection, de la réflexion sur un nouveau projet qui est peut-être déjà là, qui est peut-être j'allais dire dans la fleur de l'âge, dans les prémices, à votre esprit, et vous êtes en train de, oui, d'être dans un moment de combiner les choses, peut-être d'organiser les choses avec d'autres personnes, dans un côté un petit peu stratégique. Là, on dirait le jeu de la dame, pour ceux qui l'ont vu. C'était pas mal comme série. 3 de coupe, oui, il y a du plaisir, de la collaboration, envie de partage, peut-être de la sororité entre sœurs, beaucoup de communication, cavalier d'épée et 4 d'épée. Alors, les taureaux. Ce 4 d'épée, quand même, me transmet que vous êtes peut-être un peu fatigué et avez besoin de repos et un peu de repli. En parlant de repli, on revient au début avec cette carte de l'ermite. L'ermite, comme son nom l'indique, c'est un petit personnage qui aime être dans sa grotte ou alors au sommet de son phare, solitaire, en introspection, pour permettre d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des compréhensions sur ce qui se passe, d'avoir le calme de l'esprit pour laisser monter à sa conscience peut-être de la créativité, des nouvelles envies. Avec ce valet de denier, il pourrait y avoir vraiment un nouveau projet. Et cette 5 de bâton, je vous sens avec la 3 de coupe en pourparler. Je vous sens en discussion, déjà en réflexion intérieure, vous avec vous-même, avec peut-être en tête des protagonistes qui pourraient être en lien avec ce nouveau projet. Et d'ensuite, en deuxième temps, peut-être après la pleine lune du 15 novembre, qui sera dans votre signe, peut-être une deuxième phase où là, vous pourrez exposer, communiquer avec ce cavalier d'épée, ce projet, cette nouvelle idée, je sais pas, ce plan, vos plans, à des gens proches de vous, des amis proches, de la famille, je vois les sœurs là, et d'être vraiment dans des partages joyeux, d'être dans des moments de partage. On partage un verre, on partage un petit apéro et on discute. On est vraiment dans des échanges intellectuels intéressants, intelligents. On partage nos idées, on chatte, on se renvoie des mails, des SMS. Il y a aussi beaucoup de communication via les réseaux sociaux. Et ouais, et ça vous met en joie. C'est peut-être en lien à une activité aussi sportive ou ludique. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Les taureaux, c'est assez clair, hein? Ouais, je pense que vous allez voir clair. Mais prenez quand même le temps de vous reposer, d'être un peu dans... Voyez, avant de surfer sur sa plume, eh bien, vous vous posez sur la lune. Oh, il y a peut-être aussi des gens qui vont écrire. Il y en a peut-être qui vont vouloir écrire ou d'être dans la poésie, aimer des lectures poétiques. Il y a quelque chose aussi comme ça, d'être un peu parce que vous aimez quoi, la beauté des choses, la beauté des activités. Ouais, il y a une idée aussi de beauté. Mais avant de surfer sur votre plume, vous allez vous reposer. Peut-être la tête calée sur un oreiller en plume, je ne sais pas. Il y a vraiment 2 phases. Une phase d'introspection, de laisser monter à sa conscience les idées, de faire la lumière, d'être un peu en repos, en repli, et puis hop, après ça se réouvre, voilà. Le partage se fait, il y a du jeu, des échanges, des idées, de la communication, c'est très chouette. C'est ouais, très sympa cette énergie des taureaux. Vous me direz, n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires si ça vous parle.
Non. Alors, avec Oshozen, qu'est-ce que je vous rajoute les taureaux pour le mois de novembre? Le changement. Ah, après l'ermite, qui est l'arcane majeur 9 dans le tarot de Marseille, on a la roue de fortune, qui est le 10. Il y a comme une progression, un mouvement, je vous dis, un mouvement qui va se faire. Waouh, le succès! Ouais, non, mais ce nouveau projet, cette nouvelle idée, elle va être fructueuse, elle va être victorieuse. Vous allez même être peut-être reconnu sur cette nouvelle activité, sur ce nouveau quelque chose là que vous mettez en place. Ça va avoir du succès, vraiment magnifique. Ça va vous mettre en joie, ça va vous mettre sous les projecteurs, vous êtes reconnu pour votre talent, votre capacité. Alors là, avec la comparaison, il y a une idée, c'est marrant parce que c'est la 5 d'épée, donc il y a quand même, je pense à la mi du mois, il va y avoir peut-être quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser et peut-être avec cette énergie de mouvement, il y aura peut-être une déstabilisation et l'idée c'est vraiment de garder votre souplesse. Voilà, déstabilisation, on a un petit stress. Alors est-ce que est-ce que ça vous stresse peut-être d'échanger avec les amis, il y a peut-être des propos qui vont peut-être vous tendre un peu, vous mettre en tension. Et l'idée, c'est vraiment de garder votre souplesse. Sinon, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une dernière, quoique. Celle-ci. Oh, le guide. Magnifique. Ouais, alors, c'est ça que je sens. Je pense que ce nouveau projet, vous allez collaborer, partager, échanger, communication. Et peut-être que chacun va vouloir donner ses petites idées. J'avais joué avec toutes ces bougies en l'air, là. Chacun va vouloir vous donner, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, les conseils de machin, les conseils de trucs. Et ah, bah ça, moi, je trouve que ça serait mieux comme ci, comme ça. Piou, 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 les petits piou-piou. Alors certes, il y aura des piou-piou sympas, mais peut-être qu'il y aura des piou-piou qui vont un peu vous agacer. Et l'idée, c'est vraiment de rester souple, restez légère, léger sur votre plume et écoutez votre guidance intérieure. Écoutez l'idée de base que vous aviez, votre intuition, les taureaux. Écoutez à l'intérieur de vous, là, ce qui chante à l'intérieur de vous, au-delà de tout ce qu'on pourrait vous proposer. Ça peut être très bienveillant, hein, d'avoir des petits conseils, des idées. Ah, bah peut-être que, tiens, je te donne une idée, voilà. Il y a un côté où ça va peut-être vous embrouiller les pinceaux, vous voyez, je ne sais plus sur quel pied danser. C'est un petit peu ça. Tout le monde me donne ses idées, et moi. Donc, gardez à la fois votre stabilité, soyez souple avec les propositions qu'on peut vous faire de l'extérieur, et surtout, écoutez votre guidance intérieure, votre petite voix intérieure. Ok, super les taureaux, je sens... Voilà, c'est très chouette. Très chouette, très chouette. Et puis c'est... Ouais, je vous dis, il y a une progression, il y a une nouvelle vibes, je sais pas, quelque chose de vraiment nouveau là avec cette carte de changement. Des nouvelles choses qui se mettent vraiment en place, quoi. Alors l'animal, pour vous, il est arrivé vite, l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Waouh! On retrouve le 5. Alors, il va y avoir un petit côté wouhou. Peut-être que ça va un peu vous ébranler, vous déstabiliser, mais c'est que pour du bon, hein. La petite chauve-souris, bah oui. Regardez les choses peut-être différemment. Voilà les Lulu Taureaux, je vous souhaite un joli mois de novembre et à bientôt. Ciao, ciao.